Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui est apparue dans ProRealTime V12, version 12. C'est le fameux Market Replay. Alors qu'est-ce que le Market Replay? C'est un outil qui permet de rejouer le marché dans le passé et de faire pause, de l'avancer, de reculer, ce qui nous permet éventuellement de trader des stratégies en temps réel, mais dans le passé, pour pouvoir s'exercer. Alors, on y accède par le petit menu Trading avec le nouveau raccourci Market Replay. Alors, ce qui se passe, c'est que la plateforme nous alerte qu'elle va devoir fermer la plateforme actuelle. Donc, elle nous demande avant si on veut enregistrer tout ce qu'on a, notre session, ou si on ne veut pas l'enregistrer et partir directement dans le Market Replay. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la plateforme temps réel s'arrête, entre guillemets, et on lance une version, donc cette fameuse version Market Replay. Donc on a d'emblée accès à une petite fenêtre dans laquelle en fait on sélectionne notre instrument. Donc en fait l'instrument de base c'est celui qu'on vient de quitter en fait dans la plateforme temps réel avec le time frame qu'on employait à ce moment-là. Donc on peut bien sûr ici modifier, en changer, en trouver un autre. On peut même aussi rajouter d'autres instruments en market replay, hein. Donc en fait toutes les fenêtres vont bouger en même temps, comme si on avait une installation, une configuration multi-fenêtre en temps réel, hein. Ce sera la même chose. Bon là ici je vais laisser qu'un seul instrument pour la démonstration. On peut multiplier le nombre de fenêtres, par exemple ici donc le DAX, je peux avoir plusieurs fenêtres du même instrument, hein. Si par exemple on veut une fenêtre sans indicateur, une fenêtre avec beaucoup plus d'indicateurs ou avec un time frame différent, c'est possible. Voilà. Ici on peut ouvrir en fait le module d'order book, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le menu, la version scalping, là. Voilà, parce qu'on va s'entraîner à trader en temps réel dans le market replay. Et donc en fait, vous allez voir, ça marche exactement de la même façon qu'en temps réel, hein. On va pouvoir placer ses ordres, modifier ses stops, ajouter des indicateurs, etc. Dans cette partie de la fenêtre du market replay, on choisit tout simplement la date de début et la date de fin. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va simplement retester la journée d'hier, hein, mercredi 23 mars. Et ici, en fait, on peut changer la vitesse de défilement pour que, évidemment, on ne passe pas une journée devant l'écran, pour qu'on puisse l'accélérer quand le marché ne bouge pas, ou, voilà, ou le ralentir éventuellement si on veut faire une pause ou si on veut réanalyser ce qui s'est passé dans le passé. Donc là, je vais mettre d'emblée une vitesse à 5 et je vais lancer le market replay. Donc là, ce qu'on voit, c'est la journée d'hier avec le temps qui défile. Vous voyez, on a un petit chronomètre, ici on a l'heure. Bon là, évidemment, c'est en pleine nuit, donc il ne se passe rien. Bon, alors, comme le marché ne bouge très peu puisque c'est la nuit, on peut l'avancer. Voilà, on peut choisir l'horaire directement avec le petit curseur. Et donc le marché va automatiquement, là je rappuie sur Play, repasser à l'heure qu'on vient de sélectionner. Voilà, toujours avec une vitesse de 5. Ici je peux changer, je vais mettre une vitesse de 20 par exemple, 20 fois le temps réel. Donc on voit que le marché défile. Donc on va peut-être mettre un peu plus, peut-être avancer un peu plus dans la journée. Voilà. Et donc voilà, on est en 20 fois le temps réel. On va peut-être baisser du coup un petit peu. On va passer à 10, voilà. Alors ce qui est génial, c'est qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut en termes d'indicateurs, hein. On peut mettre les indicateurs classiques de la plateforme, hein. Et on peut aussi ajouter des indicateurs personnalisés, hein. Donc tous les indicateurs personnalisés que j'ai pu tester ont fonctionné dans le market replay. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, ça fonctionne.
Voilà, je vais supprimer ça. Donc, on peut trader en temps décalé. Je vais rappeler ma fenêtre de scalping aussi. Hop, voilà, version bêta. Donc, par exemple, ici, je veux acheter au marché. Vous voyez, donc là, on risque rien, on est vraiment en démo, enfin en simulation, voilà. Donc en fait, on a exactement les mêmes fonctionnalités qu'en temps réel. Donc on peut rajouter son stop, on peut rajouter une limite ici, voilà, d'aller plus haut. Donc voilà, on peut s'exercer comme ça dans le market replay. Enfin, c'est vraiment un outil génial, hein. Vraiment, voilà, on fait ce qu'on veut avec. On peut modifier ici le stop, on peut le décaler, comme si on le faisait en temps réel, hein. Il n'y a pas de souci, 14 350, 340 par exemple. Voilà, il a modifié le stop. Voilà, que dire de plus? J'ai pas trouvé de limitation par rapport à ce qu'on pourrait faire en temps réel à nouveau. Euh, donc là, si j'ouvre un deuxième graphique, voilà, je vais me mettre ici sur le côté. Par exemple, je modifie, je mets en 100 ticks. Ça fonctionne. Bon, c'est super. Donc là, je peux hop, enlever ma limite. Je vais reprendre mon carnet qui est ici, mon interface de scalping. Voilà. Enlever mon stop, j'ai tout arrêté. Donc je pourrais même ouvrir mon graphique de performance. Je pense même que ça fonctionnerait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, voilà. Le graphique de performance, vous voyez, fonctionne également. Donc il est tout à fait possible de s'entraîner, comme si on y était, hein, je pourrais dire, et améliorer grandement ses performances de trading de la façon la plus simple qu'on puisse faire en fait, hein. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. Pas mal d'autres fonctionnalités à vous présenter. Je vais essayer de faire d'autres vidéos assez rapidement. Voilà.